Et la Bible dit, les barbares, ces barbares-là, on dit sûrement ce dernier est un meurtrier, c'est un assassin. Vous savez, il y a certains événements qui t'arrivent qui font qu'il y a des gens, des barbares, qui osent ouvrir la bouche contre toi. Ces barbares-là sont des gens habitués au crime. C'est des gens que tout le monde essaie d'éviter. C'est des tueurs. Mais ils ont osé porter un jugement contre Paul. Un jugement qui est faux. Il dit c'est parce que c'est un assassin. Après avoir échappé à la mer, Dieu a décidé de le tuer. Après avoir échappé à la mort par noyade, Dieu a envoyé ce serpent-là pour le piquer. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans la vie. Et les gens diront toujours, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Et des gens pires que toi. Yes. Ils diront, c'est parce que tu as péché que ceci t'arrive. Oh, ils sont des barbares. J'ai lu quelque chose dans le livre de Job, j'ai été choqué. La Bible dit, le diable a décidé d'attaquer Job et ses enfants. Et le feu est descendu pour tuer les enfants de Job. Vous savez ce qu'ils sont venus dire à Job? Les gens ont couru, sont venus dire à Job, tes enfants sont morts. Un feu de Dieu est descendu pour les tuer. Qui est en train de tuer les enfants de Job? C'était Satan. Mais ceux qui sont venus faire la commission ont dit, c'est un feu de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles souvent tu te retrouves, où le diable est en train de t'attaquer. Et ceux qui sont pires que toi, ou ceux qui étaient censés être tes frères diront, c'est Dieu qui est en train de le punir. C'est Dieu qui est en train de le frapper. Ce n'est pas un feu du diable, c'est un feu de Dieu. Sûrement, cet homme était un assassin. Voici pourquoi le serpent l'a mordu. Et ils avaient leur pronostic. La Bible dit, ces hommes-là s'attendaient à le voir enfler, tomber et mort subitement. La Bible dit, ils ont attendu longtemps. Ils étaient là, ils regardaient. Personne n'a voulu le secourir encore. Parce que là, c'est Dieu qui veut le tuer. Amen. C'est Dieu qui veut le tuer. C'est un assassin. C'est peut-être même à cause de lui seul que le bateau a chaviré. Or, en réalité, c'est à cause de lui-même que le bateau a été sauvé, que personne n'est mort. Amen. Parce qu'il sait Dieu vraiment. Il faut dire Amen. Amen. Et ils ont dit, ils le regardaient longtemps, ils attendaient. Ils attendaient de voir Paul enfler. Ils avaient leur science, sûrement ça va commencer par les ganglions. Peut-être qu'il va commencer à transpirer. Peut-être qu'il va perdre la tête. Il va commencer à raconter n'importe quoi de toutes les façons. Et ils s'attendent à ce qu'il meure. Et qu'il meure subitement. Ils ne s'attendaient pas à ce que Paul ait longue vie. Vous savez que Paul est mort vieux, non? Il y a plein de ces babas-là qui sont morts avant lui. Je suis en train de dire à une personne, les gens qui s'attendent à ta mort, tu vas assister à leur funérailles. Amen. Les gens qui attendent que tu meurs, tu vas aller t'asseoir à leur funérailles. Si tu veux, tu pleures. Si tu veux, tu pleures pas, mais tu vas assister à leur funérailles. Amen. Tu vas porter le pain de funérailles de ceux-là qui s'attendent à ta mort. Amen. Si tu prends, il ne faut pas payer. Il faut bien dire Amen. Amen. Non, ils s'attendent à voir la situation s'empirer. Paul a été mordu par le serpent. On a mis le feu. Le serpent est sorti. Paul a été mordu. Donc Paul va mourir. La Bible nous dit Paul a pris ce serpent-là et il l'a secoué et l'a remis dans le feu. Et ils ont attendu longtemps. Ils ont patienté et il n'est pas mort. Je suis en train de dire à une personne que ceux qui sont à la base de sortilèges, ceux qui ont pronostiqué ta mort, ceux qui ont dit que ton entreprise va échouer, ils vont attendre, mais ils vont attendre en vain. Amen. Ils vont espérer ton malheur, mais leur espoir va mentir.
Amen. Ils vont s'attendre à ce que de mauvaises nouvelles leur parviennent venant de toi. Mais ils vont attendre en vain. Ils Amen. perdent leur temps. Tu ne vas pas mourir. Ils perdent leur temps. Tu ne vas pas enfler. Ils Amen. perdent leur temps. Tu as une longue vie. Amen. Ils s'attendent à ce que tu échoues dans ce que tu as commencé. Ils s'attendent à ce que tout ce que tes mains touchent meure. Mais je t'annonce que tout ce que tes mains Yes. touchent, ces choses vont vivre. C'est le Amen. serpent qui mourra à ta place. Amen. Tout pronostic qui ne va pas dans le sens de la destinée de Dieu dans ta vie, ce pronostic-là, à partir de maintenant, est conjuré au nom de Jésus. Amen. Toute activité qui est faite dans le but de te tuer, dans le but de t'empêcher d'évoluer, je déclare que cette activité est vaine au nom de Jésus. Amen. La patience et l'attente de tes ennemis est une patience qui ne produira aucun fruit au nom de Jésus. Amen. Qui ne produira aucun fruit au nom de Jésus. Amen. Quand ils dorment dans leurs rêves, ils ne font que voir de mauvaises choses sur toi. Ils s'attendent à ce que tu fasses un accident. Ils s'attendent à ce que tu aies une maladie grave. Ils s'attendent à ce que tout le monde te quitte. Ils s'attendent à ce que Dieu ne se manifeste plus avec toi. Je suis en train de te dire qu'ils attendent en vain. Ceux qui attendent Amen. que tu sois pauvre, ils attendent en vain. Amen. Ceux qui attendent que tu fasses un accident, ils attendent en vain. Amen. Ils vont attendre longtemps. Amen. Mais pour rien. Pour rien.